Tout le monde, bienvenue à ma capsule numéro 2 sur le chapitre 9, les suites. Aujourd'hui, nous allons faire encore les modes de représentation, mais je vais plutôt vous parler du graphique. Alors, je suis encore dans les modes de représentation, mais je vais, avec chacun de mes exemples, donc l'exemple 1, les petits chiots, je vais construire avec vous le point numéro 3, qui est le graphique. Juste ici. À chacun de mes exemples, je vais, donc l'exemple 2, je vais faire le graphique avec vous et l'exemple 3 également. Je ne toucherai pas au point numéro 4 qui est la règle ou l'équation qui sera vue dans la capsule numéro 3. Avant de débuter mes exemples directement dans les notes de cours, j'ai quelques petits rappels dont je voudrais vous faire part. Donc, je vais présenter un plus gros plan cartésien. Alors, je vous présente ici un plan cartésien. On a déjà vu ça dans le chapitre 3 de nos notes de cours. Le plan cartésien a 4 cadrans. Donc, cadran numéro 1, cadran numéro 2, cadran numéro 3, cadran numéro 4. En mathématiques, on ne met pas toujours les 4 cadrans quand vient le temps de construire un graphique. Vous allez voir que dans mes exemples de notes de cours, vous aurez seulement le cadran numéro 1. Donc, on va travailler avec les positifs. Donc, les entiers positifs, les naturels ou même les nombres décimaux. Alors, dans le plan cartésien que vous voyez là, je veux juste vous rappeler qu'il y a le croisement des deux axes, l'origine qui est 0. Quand vous allez voir tantôt dans mes autres graphiques, je vais mettre l'origine 0. L'axe qui est à l'horizontale, c'est bien l'axe des X, que nous allons nous appeler tantôt le rang. Et l'axe vertical, Y, donc les ordonnées, l'axe des X, c'est les abscisses ou le rang, et les Y, les ordonnées, on va les appeler les termes dans notre graphique. Je veux juste vous rappeler que j'ai mis des petites coches sur mes axes. Donc, c'est important de les faire, de les tracer. Donc, sur mon axe des X, vous voyez que j'ai mis mes petites coches en rouge. Donc, chacune de mes petites coches. Et sur l'axe des Y, j'ai mis les petites coches en bleu. Nous allons les tracer quand on va remplir nos notes de cours tantôt. Ce dont je voulais vous parler sur ce gros plan cartésien, c'est le pas de graduation. Donc, la graduation de chacun de nos axes. Je vais commencer avec l'axe des X. Alors, il faut choisir un pas de graduation. Exemple, je pourrais graduer mon axe par 1. Donc, mon pas de graduation serait toujours 1 sur l'axe des X. Je pourrais choisir un pas de graduation de 2, donc 2, 4, 6, 8. Mon axe des X, je le graduerais toujours par 2, autant dans les positifs que dans les négatifs. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on n'est pas obligé de prendre la même graduation pour mes deux axes. On peut prendre la même, mais on n'est pas tenu de le faire. Quand on en prend un pas de graduation, on doit le respecter sur l'axe en question. Donc, si je vous présente l'axe des X, qui est l'axe des abscisses, je pourrais décider de graduer par 1. Donc, ici, j'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Et là, sur l'axe des X, dans les négatifs, j'aurais besoin de graduer par 1 également ou par moins 1 plutôt. Donc, je ne le ferai pas tout, mais j'aurai moins 1, moins 2, moins 3, etc. Toujours le 0 qui est le point de rencontre de mes deux droites, donc de mes deux axes. Si je décidais l'axe des Y, l'axe des abscisses qui va être nos termes dans notre graphique, je pourrais graduer cet axe-là également par 1, mais je pourrais aussi décider de le graduer par autre chose en autant que je respecte le pas de graduation de chaque côté, donc dans les positifs et dans les négatifs. Ici, je vais prendre l'exemple que je gradue par 3. Donc, j'aurai 3, pardon, je vais changer de couleur, 3, 6, 9, 12, etc. Dans les négatifs, j'aurai moins 3, moins 6, moins 9, etc. Alors, revenons à mes exemples. Donc, je vais aller faire les 3 exemples dans mes notes de cours que vous allez faire également avec moi. Je commence avec le problème écrit, dans le fond, des petits chiots. Donc, on se rappelle qu'on avait vu les dessins. Donc, rang 1, il y a un petit chiot, rang 2, il y a 3 petits chiots, et nous avions construit la table des valeurs. Donc, le rang étant le numéro du dessin et le terme étant le nombre de petits chiots. Je vais partir de cette table des valeurs-là pour construire le graphique. Il ne faudra pas oublier le titre de notre graphique. Alors, je commence. Alors, ici, mon graphique, on doit lui donner un titre. Je vais l'appeler
les petits chiots ou les chiots. Il ne faut pas non plus oublier de nommer mes axes. Alors ici, on a juste le cadran numéro 1. Donc, je vais nommer l'axe horizontal comme étant X. Puis en dessous, je vais écrire que c'est le rang. On pourrait aussi lui donner le nom que j'ai mis à côté de la table des valeurs, qui est le numéro du dessin. Donc, je pourrais également le nommer de cette manière-là. Et l'autre axe, qui sera l'axe des Y. Et dans ce cas-là, je pourrais l'appeler le nombre de chiots. Je vous rappelle que mon graphique débute toujours ici le croisement à 0 et je vous incite à faire vos petites coches. Donc ça, c'est pas difficile. On fait nos petites coches sur le graphique, les deux axes. Donc je fais mes petites coches. Même chose sur l'axe des Y pour mon nombre de petits chiots. Là, ce qui me reste à déterminer, c'est le pas de graduation que je vais mettre sur chacun des axes. Il peut être pareil, il peut ne pas être identique selon, on va aller voir dans notre table des valeurs, parce qu'on ne peut pas juste écrire les nombres qui sont dans la table des valeurs, il faut respecter, dans le fond, le fait que notre graphique commence à 0 et d'utiliser notre bon pas de graduation. Pour le rang, quand je regarde mes rangs dans ma table des valeurs, donc on voit bien, ça va être facile à trouver, notre pas de graduation, on voit bien les rangs 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, si je peux me permettre, ça va être quand même assez simple de nommer mes rangs, donc je vais le faire en premier. J'ai mon 0 qui va être mon origine et j'ai décidé de graduer par 1 puisque ça se fait bien. Donc, je vais graduer par 1 mon axe des X. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Regardons maintenant les rangs. Les termes, pardon. Donc, regardez bien les termes. Alors, 1, 3, 5, 7, 9. Là, il va falloir faire attention. Quelqu'un qui mettrait ça dans son graphique comme pas de graduation, ce ne serait pas bon à cause du 0. Donc, il faut faire attention. Il faut bien graduer notre graphique. Puis, il faut être en mesure d'au moins mettre les 4 premières coordonnées, si je peux les appeler ainsi, dans notre dessin. Donc, moi, honnêtement, j'ai décidé de graduer par 1 cet axe-là. J'aurais pu graduer par 2. Il faut juste faire attention à notre choix. Fait que ici, je vais graduer l'axe des Y, donc le nombre de chiots, par 1. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je pourrais mettre 8, j'ai plus de place. C'est sûr que là, la coordonnée 5, 9 ne pourra pas être mise dans le dessin, mais on va quand même avoir les 4 premiers. Je vous dirais que si on a minimum 4 points dans notre plan, dans notre graphique, pour moi, ça va être l'essentiel. Alors, partons. Je vais juste effacer. Non, je n'efface pas. Je laisse ça comme ça. Alors, on va aller voir, on va aller mettre nos points dans le graphique dans le but de construire une droite. Si votre graphique ne donne pas une droite, dans ces cas-ci d'exemple qu'on fait cette année, c'est pas normal. Donc, c'est pas supposé donner une ligne brisée, c'est vraiment supposé donner une belle droite. Si vous n'avez pas une belle droite, c'est que vous avez mal fait votre graduation ou mal mis vos coordonnées, donc vos points. Alors, regardons la première coordonnée qui est dans le fond le rang 1 avec le terme 1. Donc, au rang 1, il y a un petit chiot. Donc, allons voir au rang 1, il y a sur l'axe des Y un petit chiot. Donc, c'est notre coordonnée 1, 1. Je commence toujours à l'horizontale avant d'aller à la verticale. La deuxième coordonnée, si je la prends ici, vous avez 2, 3. Donc, au rang 2, il y a 3 petits chiots. Donc, on va aller à mon rang 2. Et là, faites attention, on ne va pas aller mettre un point à 2, mais plutôt à 3. Il y a 3 petits chiots. Nous allons au niveau du 3 pour le nombre de chiots. Au rang 3, il y a 5 petits chiots. Au rang 3, il y a 5 petits chiots. Au rang 4, il y a 7 petits chiots. Au rang 4, nous allons mettre notre point. Et là, par la suite, avec une règle, bien évidemment, nous allons tracer notre droite. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'elle va passer par 0, 0. Là, même si j'ai mis le point 0, 0, là, ici, ça ne veut pas dire que c'est une coordonnée de mon graphique. J'aurais peut-être pas dû mettre le point là tout de suite parce que ça ne passe pas par 0, 0 dans le fond, ce graphique-là. Alors, je vais aller prendre une droite
et je vais tracer en suivant bien les points que j'ai mis, en partant de 1, 1. Je vais aller tracer. Et là, vous allez remarquer qu'elle ne passe pas. Tantôt, j'avais mis le point rouge 0, 0. C'était juste pour vous montrer que c'était l'origine. Donc, ce n'est pas une coordonnée dans la table des valeurs. Donc, c'est normal qu'elle ne passe pas celle-là par 0, 0. Alors, voici le premier graphique complet et bien fait de notre situation. Exemple numéro 1, les petits chiots. Je passe à l'exemple numéro 2, qui était, si je ne me trompe pas, les piles usées. Donc, voici le problème des piles usées. Si je me rappelle bien, après un mois découlé, donc le rang 1, il y avait 5 piles usées de ramassées dans la boîte. Au rang 2, donc au deuxième mois découlé, on était rendu à 7 piles usées de ramassées, etc. On va faire attention de bien déterminer, on est à l'exemple numéro 2, on va bien déterminer nos pas de graduation. Donc, on va commencer par nommer, donc faire un titre à notre graphique. Je vais écrire cueillette de piles usées. Donc, premièrement, notre titre. Deuxièmement, nos axes. Alors, en principe, on a X ici, on a Y, et je vais les nommer comme il faut. Je pourrais les appeler rang et terme, mais vu que dans la table des valeurs, il y a les vrais mots, donc les mois et les piles ramassées, donc je vais écrire mois pour les rangs et le nombre de piles pour Y. On fait nos petites coches. Donc là, je ne mettrai pas le point d'origine 0, je ne mettrai pas un point juste pour bien le faire, je vais faire mes petites coches. Même chose sur l'axe des Y, donc l'axe des ordonnées. Donc voici. Je peux l'écrire que c'est 0 parce que c'est 0, mais je ne mettrai pas de point comme je l'ai fait tantôt pour ne pas vous induire en erreur dans ce cas-là. Alors là, nous allons graduer. Donc, regardez comment devons-nous graduer. Je vais regarder mes rangs. 1, 2, 3, 5, 8. Alors, quand je regarde ça, je pense qu'il n'est pas nécessaire de graduer par autre chose que par 1. Donc, on va aller mettre un pas de graduation de 1 pour les rangs, donc pour les mois écoulés. Un mois découlé, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et là, pour l'axe des Y, qui est le nombre de piles ramassées, je ne pense pas qu'on va être en mesure de graduer par 1. C'est là qu'il faut faire attention quand je regarde, quand je regarde mes nombres, 5 piles usées, 7 piles usées, 9 piles usées, toujours en pensant que nous avons dans le fond le 0. Il ne faut pas l'oublier dans notre graduation. Moi, je pense qu'il faudrait graduer ici par 2. Et entre chacun, bien, il y aura le 1, il y aura le 3, donc il y aura les impairs si on décide de graduer par 2. Donc, je gradue par 2. 2. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, c'est le nombre de piles ramassées. Et on ne sera pas capable de se rendre jusqu'à 19, mais au moins on aura les 4 premiers points qui nous permettra de bien faire notre droite. Si vous mettez juste 2 coordonnées dans votre graphique, ce ne sera pas assez pour avoir la droite telle qu'on veut l'avoir. Alors, commençons par notre premier couple, juste ici. Alors, un mois écoulé, nous avons ramassé 5 piles usées. Vous allez me dire, ouais, mais il n'y a pas le 5 sur l'axe des Y. On va aller le mettre, bien évidemment, entre 4 et 6. On peut faire ça, mettre un point de cette manière-là pour notre graphique. Alors, après un mois découlé, nous avons ramassé 5 piles usées, entre 4 et 6. Après 2 mois découlés, qui est notre deuxième coordonnée, donc après 2 mois découlés, nous avons 7 piles usées. Après 2 mois, nous avons 7, donc entre 6 et 8 piles usées. Après 3 mois découlés, il faut faire attention de bien lire
notre table des valeurs. Donc, après 3 mois d'écoulés, nous avons 9 piles de ramassées. Donc, après 3 mois, nous avons 9 piles de ramassées. Et là, il n'y a pas le 4. On pourrait le faire si on voulait, mais il ne l'a pas dans la table des valeurs. Donc, on peut le passer. On va aller mettre, dans le fond, le 5. Donc, après 5 mois d'écoulés, il y a 13 piles usées dans la boîte. Donc, après 5 mois, il y a 13 piles usées. Et là, j'ai quand même 4 coordonnées. Je pourrais faire le 8, mais je ne suis pas allée jusqu'à 19 piles usées dans ma graduation de l'axe des Y. C'est convenable, j'en ai mis 4, les 4 premiers, c'est quand même excellent. Alors, je vais aller faire ma droite, qui est supposée être une droite. Si elle n'est pas une droite, ça veut dire que vous n'avez pas bien placé vos points, vos coordonnées, ou vous n'avez pas bien gradué vos axes. Voilà. Voici le graphique qui représente la situation des piles usées ramassées après X mois d'écoulés. Dernier exemple. Nous avons le problème écrit où est-ce que nous avions l'amende, donc l'exemple 3, l'amende à la bibliothèque. Alors, nous avons X qui est le jour de retard, qui était notre rang, et l'amende en dollars à payer. On avait déjà la table des valeurs de compléter. Nous allons aller construire le graphique sur l'autre page, bien évidemment. On n'oubliera pas notre titre. Petit problème technique. Oups. Voilà. Alors, je suis au graphique. On va mettre un titre qui est l'amende à payer. Nous allons nommer X l'axe des X et Y l'axe des Y. Je vais mettre le nombre de jours de retard. Qui peut être un excellent nom pour l'axe des X. Et l'amende à payer pour l'axe des Y. Je vais même écrire que c'est en dollars. Donc, je vais mettre mon petit symbole de dollar. Dollar. On n'oublie pas de faire nos petites coches. Autant sur l'axe des abscisses que sur l'axe des ordonnées, donc les termes. Voici mes petites coches. Toujours le 0. On ne l'oublie pas, lui. Je ne mettrai pas de point pour l'instant, mais nous savons que c'est 0 qui est là. Alors, si je retourne à ma table des valeurs, vous l'avez sûrement sous les yeux. Donc, les rangs sur ma table des valeurs étaient 0, 1, 2, 3, 4. Donc, ce qui est assez simple, le nombre de jours de retard, nous pouvons le graduer par 1. Ma graduation est bien respectée. Pour l'axe des Y, qui est l'amende à payer, allons voir les amendes. Donc, on a 0 $ à payer si on a 0 jours de retard. On a 20 sous si on a un jour de retard, 40 sous si on a 2 jours de retard, etc. Donc, ici, on n'aura pas le choix, ou en tout cas, je vous le suggère, de graduer avec un nombre décimal. Ça se peut qu'on ait à graduer un axe avec un nombre décimal. Et comme on a bien le pas de graduation qui est toujours respecté, qui est de 20 sous, bien, on peut partir exactement à 0,20. 0,20, on avait notre 0, 0,20, 0,40, 0,60, 0,80, 1 $, 1 $ 20, etc. On commence, on va aller placer notre première coordonnée. Alors, sans avoir la table des valeurs sous les yeux, je m'en rappelle, si on a 0 jour de retard à la bibliothèque, ça va nous coûter 0 $. Je vais mettre ici à 0, 0. Si nous avons un jour de retard, donc nombre de jours de retard 1, nous allons payer une amende de 20 sous dans ce cas-là. 2 jours de retard, 40 sous que nous allons payer. 3 jours de retard, 60 sous. 4 jours de retard, 80 sous. Et là, je vais oser aller plus loin parce qu'on sait c'est quoi le prochain. À 5 jours de retard, quelqu'un arrivait avec 5 jours, ça lui coûterait 1 $ d'amende. On a suffisamment de points. Et là, vous allez voir que notre graphique va passer par le 0, 0 puisqu'on avait cette coordonnée-là dans notre table des valeurs.
Donc, et voilà, pour aujourd'hui, c'est ce que nous faisions, les 3 graphiques de mes 3 exemples. Donc, j'espère que vous avez bien complété vos notes de cours tout en me suivant. Et on est maintenant prêt à aller faire nos exercices. Donc, le document s'appelle la table des valeurs et le graphique d'une situation, donc les modes de représentation. Alors, vous allez avoir une situation, il y a 4 numéros à faire. Vous allez avoir une situation à lire, compléter votre table des valeurs et ensuite de ça, bien faire le graphique avec tous les éléments que je vous ai mentionnés dans les 3 exemples. Alors, je vous souhaite un beau travail. Toujours un petit peu de difficulté à arrêter. Je ne suis pas capable de l'arrêter. Vous avez le droit de me trouver drôle. Bon. Je ne suis pas capable de l'arrêter. Vous avez le droit de me trouver drôle pour la journée d'aujourd'hui.